Bonjour, bienvenue à la présentation de cette nouvelle capsule qui porte sur les solutions tampons. Donc, début du chapitre 6. Donc, les solutions tampons sont des solutions qui sont très importantes, notamment en biologie. Là, les cellules sont constituées de solutions tampons. Donc, on va les définir et on va expliquer un peu comment calculer le pH lorsqu'on a ce genre de solution-là. Donc, on va regrouper les sections 6.1 et 6.2 ensemble. Je vais faire plus qu'une capsule sur ces deux sections-là. Là. C'est des sections qui sont, j'ai dit, importantes. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, je fonctionne encore avec un PowerPoint en espérant que vous appréciez. Sinon, ben, je pourrais revenir au tableau blanc. Là. Vous pourrez me dire dans vos commentaires, soit en ligne ou soit dans les réunions. Donc, chapitre 6 qui s'intitule Application de la constante d'équilibre en milieu aqueux. Donc, ce qu'on va faire dans le chapitre 6, essentiellement, là, c'est de mélanger plusieurs choses. Donc, dans une même solution, on va mettre des acides, des bases, des sels, des forts, des faibles. Donc, on va tout mélanger ça ensemble. Et on va apprendre à calculer le pH avec une méthode très, très structurée. Donc, section 6.1 et 6.2 que j'ai regroupé sous le terme solution tampon. Donc, un petit rappel. Donc, je le rappelle souvent parce que c'est souvent ça avec lesquels vous avez plus de difficultés. Donc, acide fort, ça génère des anions neutres. Les acides faibles génèrent des anions basiques. Les cations métalliques sont toujours neutres. Et les bases faibles génèrent des cations acides. Donc, ces quatre éléments-là, c'est vraiment important que vous les assimiliez rapidement. Là. Donc, plus ça va être fait rapidement, plus ça va être facile de comprendre ou d'avancer dans le chapitre 6. Qu'est-ce que c'est une solution tampon? Donc, j'ai donné ma propre définition. Donc, ce n'est pas tout à fait celle du livre. Là. Donc, j'ai donné ma définition personnelle. Donc, c'est une solution qui est en mesure d'atténuer les variations de pH qui sont causées par l'ajout d'un acide fort ou d'une base forte. Donc, lorsqu'on a une solution tampon et qu'on ajoute soit des H+, qui est un acide fort, ou des OH-, qui est une base faible, le pH va varier, mais très, très peu, comparativement à une solution ordinaire. Donc, la solution tampon est en mesure d'absorber des petites quantités d'acide fort ou de base forte avec une très, très faible variation de pH. Donc, de quoi c'est fait une solution tampon? Donc, vous avez toujours deux possibilités. Donc, les ions neutres peuvent toujours être présents. Là, ça n'a pas d'importance, ils n'affectent pas le pH. Mais dans votre solution tampon, ce que vous devez avoir absolument, et rien que ça, donc c'est soit l'acide faible avec sa base conjuguée, donc n'importe quel acide faible de votre tableau, des Ka là, que vous avez, donc n'importe quel de ces acides-là, avec sa base conjuguée, ça va vous faire une solution tampon. Donc, vous pouvez avoir des ions neutres en plus de ça, mais rien d'autre que ça. Donc, acide faible, base faible, ion neutre, ce n'est pas un problème, rien d'autre que ça. Donc, un exemple, HCN, qui est un acide faible, sa base conjuguée, donc c'est le CN-. Donc, si vous avez ces deux choses-là en solution, sans avoir rien d'autre qui affecte le pH, vous allez avoir une solution tampon. Ça peut être n'importe quel acide, là, HF avec F-, HClO2 avec ClO2-. Donc, n'importe quel acide faible, donc c'est important que ce soit faible, avec sa base faible conjuguée. L'autre possibilité, mais c'est d'avoir le contraire. Donc, la base faible avec son acide faible conjugué. Donc, ça peut être n'importe quelle base faible avec son conjugué. Donc, par exemple, NH3 avec du NH4+. NH3 qui est une base faible, NH4+, qui est son acide conjugué. Donc, c'est une des deux possibilités. Acide faible avec sa base faible conjuguée ou base faible avec son acide conjugué. Donc, lorsque vous avez ces deux substances-là dans votre solution, avec rien d'autre qui peuvent affecter le pH, on va être en présence d'une solution qui est tampon. Donc, je vais faire deux exemples avec vous. Premier exemple, donc j'ai mélangé deux choses, donc 15 ml de HCN, 0,5 molaire, avec 35 ml de NaCN, 0,2 molaire. On se rappelle la capsule précédente, donc on suit les méthodes habituelles. Donc, première chose à faire, identifier ce que vous avez. Donc, HCN, c'est quoi? Donc, c'est un acide qui est faible. Donc, ce n'est pas un des 7 acides forts que vous connaissez. Et en plus, si vous regardez dans votre tableau des constantes d'acidité, il apparaît là. Donc, c'est un acide faible. NaCN, c'est un sel. Pourquoi? Parce que le Na, c'est un cation métallique. Cn-, c'est un anion polyatomique. Donc, c'est un sel.
On se rappelle que tout ce qui est faible, on le laisse ensemble pour l'instant, donc on ne le dissocie pas. Tout ce qui est fort ou tout ce qui est un sel, on le dissocie tout de suite. Donc, c'est pour ça que HCN, je l'ai laissé sous sa forme de HCN. NaCN, étant donné que c'est un sel, mais je le décompose tout de suite en Na+, CN-. On identifie chacun des morceaux. Donc, HCN, bon, ça n'a pas changé, c'est toujours un acide faible. Na+, c'est un ion qui est neutre, étant donné que c'est un cation qui est métallique. Et CN-, ben, c'est une base conjuguée, c'est une base faible. Donc, c'est la base conjuguée de HCN. On trouve nos nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2. Donc, dans le cas du HCN, mon C1, c'est 0,5, mon V1, c'est 15, et le V2, c'est la somme des deux, donc dans ce cas-ci, 50. Ce qui me donne une concentration de HCN de 0,15 mol par litre. On fait le même exercice pour le sel. Donc, mon C1, c'est 0,2, mon V1, c'est 35, et mon V2, c'est la somme des deux qui est 50. De sorte que je me trouve avec 0,14 mol par litre pour le sel, donc 0,14 mol par litre de Na+, et 0,14 mol par litre de CN-. Lorsqu'on a uniquement l'acide faible et la base faible, donc on a vu que c'est une solution tampon, mais on appelle aussi un effet d'ion commun, parce que le CN- il est commun aux deux substances. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet d'ion commun avec le CN-. Les seuls qui nous intéressent pour calculer le pH, évidemment, c'est tout ce qui est acide et base. Les neutres, on n'en tient pas compte, ils n'ont aucun impact sur mon pH. Donc, j'ai mis en jaune pâle l'acide faible, en bleu pâle la base faible. C'est les deux seules substances qui nous intéressent. Et comme j'ai mentionné, c'est ce qu'on appelle un effet d'ion commun parce que vous avez le même ion dans les deux substances d'intérêt. On pourrait avoir comme réflexe de dire ce qui va réagir, normalement, c'est l'acide avec la base, ce qui ne serait pas faux. Donc, on voit qu'on a un acide faible avec une base. On pourrait avoir comme réflexe de dire on va les faire réagir les deux ensemble. J'ai juste réécrit ce qu'on avait. Donc, on a notre HCN, acide faible avec son Ka que j'ai trouvé dans votre tableau. CN- la base faible avec son Kb que j'ai trouvé dans votre tableau. Et j'ai rapporté les deux concentrations qu'on venait de calculer. Donc, comme j'ai mentionné, notre premier automatisme, ce serait de dire l'acide va réagir avec la base. Comme le HCN, c'est un acide, il va donner un H plus à CN-, de sorte qu'on se retrouvait avec HCN et CN-. Chose importante, HCN, c'est faible, CN-, c'est faible, donc les deux réactifs sont faibles. Donc, ce qu'on aurait dû y mettre ici, ce n'est pas une flèche, mais deux flèches. Donc, on se rappelle qu'aussitôt que les deux sont faibles, on met deux flèches. Si au moins un des deux est fort, donc un des deux réactifs est fort, à ce moment-là, on mettrait une seule flèche. Et dans ce cas-ci, comme les deux sont faibles, on mettrait deux flèches. Et on se rend compte que si on fait réagir HCN avec CN-, ben, ça nous donne HCN plus CN-. Donc, on n'est pas tellement plus avancé, là. On se rend compte qu'on tourne en rond. Donc, lorsque ça se produit, donc lorsque vous voyez que les réactifs et les produits, c'est exactement la même chose, vous devez trouver une alternative, puis souvent, c'est l'eau qui va venir vous sauver. Donc, on se rappelle que dans notre solution, il y a toujours de l'eau. Donc, on va réécrire le problème en disant, dans notre solution, on a maintenant du HCN avec leur concentration, du CN- avec sa concentration, mais on a aussi l'eau qui peut agir soit comme un acide ou comme une base. C'est ce qu'on appelle une solution, une substance qui est amphotère. Donc, pour faire la résolution, on peut partir avec l'acide, mais plutôt que de faire réagir avec la base faible, on va faire réagir avec de l'eau. Ou on peut partir avec la base faible et le faire réagir avec de l'eau. Donc, les deux cas sont possibles. Donc, soit faire réagir acide avec de l'eau, base avec de l'eau. Donc, je rappelle, aussitôt que vous voyez que vous tournez en rond, là, que les réactifs donnent la même chose que les produits, faites réagir à ce moment-là avec de l'eau, ça va vous sortir de ce cycle-là. Donc, je vais faire les deux exemples. Premier cas, je vais faire réagir l'acide avec de l'eau. On va trouver le pH. Et ensuite, je vais faire le même exercice, mais en partant avec la base que je vais faire réagir avec de l'eau pour trouver le pH. Et on va voir que les deux façons donnent le même pH. Donc, premier cas, on fait réagir HCN 0,15 molaire avec de l'eau pour voir qu'est-ce que ça donne. On se rappelle qu'on a quand même dans notre solution des CN- qui vont venir intervenir dans notre tableau IRE. Quand on fait réagir l'acide avec de l'eau, on a la réaction suivante, donc HCN plus H2O.
les deux sont faibles, donc HCN qui est un acide faible, H2O qui est une substance faible. C'est pour ça qu'on a mis deux flèches. Comme le HCN c'est un acide, il va donner un H+ à H2O, de sorte que du côté des produits, on se retrouve avec H3O+ et CN-. J'ai mis le H3O+ en rouge foncé, étant donné qu'on a vu que maintenant, on considère le H3O+ comme un acide fort. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge foncé, comparativement au HCN qui est en orange pâle, là, qui est un acide faible. On fait notre tableau IRE. Donc, initialement, du HCN, on en a 0,15 molaires. De l'eau, ça n'a pas d'importance, on en a autant qu'on veut. Des H3O+, au départ, on n'en a pas. Et des CN-, on se rappelle qu'on en a déjà 0,14 mol par litre. Donc, il faut l'écrire dans notre ligne I. La réaction va aller vers la droite, donc va aller vers le 0. Donc, sur la ligne R, on va travailler avec des variables. Donc, moins X pour l'acide, plus X pour le H3O+, et plus X pour le CN-. De sorte qu'à l'équilibre, on se retrouve avec 0,15 moins X pour HCN, X pour H3O+, et 0,14 plus X pour le CN-. Pour la résolution, donc on peut se demander quelle constante on va devoir utiliser. La constante que vous devez utiliser, c'est toujours celle qui fait partie de votre réactif. Donc, on est parti avec l'acide, donc dans ce cas-ci, HCN. Donc, ce qu'on va devoir utiliser, c'est la constante d'acidité du HCN. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, le Ka qui vaut 6,2 fois 10 à la moins 10 qu'on a trouvé dans votre tableau, qui correspond au produit sur les réactifs. Donc, X fois 0,14 plus X divisé par 0,15 moins X. On isole le X. Je vous rappelle le truc. Donc, tout ce qui est plus X, moins X peuvent être enlevés à condition que la concentration de départ divisée par la constante soit plus grand que 100. Donc, ce qui était le cas dans ce cas-ci. Donc, le plus X et le moins X pouvaient être enlevés. On isole le X et on se retrouve avec une valeur de X de 6,64 fois 10 à la moins 10 mol par litre. Dans ce cas-ci, notre X correspond directement au H3O+. On voit ici que le X est ici. Comme le pH, par définition, c'est moins log de H3O+, mais on peut trouver directement notre pH, qui est moins log de notre X, donc moins log de 6,64 fois 10 à la moins 10, ce qui nous donne un pH de 9,18. Donc ça, c'est une des façons de résoudre la solution tampon. L'autre façon qui va nous donner la même réponse, c'est plutôt que de partir avec l'acide du côté des réactifs, mais on va partir avec la base du côté des réactifs. C'est ce que je vais faire ici. Donc, si on fait plutôt réagir la base, on la met dans l'eau, elle aussi. Comme c'est une base, ça va capter un H+. Donc, le H de l'eau va s'en aller sur le CN-. On va se retrouver avec HCN et OH-. On a mis deux flèches parce que les deux réactifs sont faibles. Donc, CN-, c'est une base faible. H2O, dans ce cas-ci, va servir d'acide faible. J'ai mis le OH- en bleu foncé, étant donné que le OH- c'est une base forte. On fait notre tableau IRE. Donc, 0,14 mol par litre de CN-. L'eau, ça n'a pas d'importance, on en a comme on veut. Du HCN, on en avait déjà au départ, donc 0,15 mol par litre. Des OH-, on n'en a pas au départ, donc 0. La réaction va aller vers la droite, étant donné que j'ai un 0 du côté de OH-. Donc, moins X plus X plus X. On se retrouve à l'équilibre avec 0,14 moins X de CN-. L'eau, ça n'a pas d'importance. HCN, 0,15 plus X. Et OH-, X mol par litre. Comme du côté des réactifs, on est parti avec une base, donc CN-. La constante qu'on va devoir utiliser, c'est le Kb de CN-. C'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, le Kb dans votre tableau, c'est 1,6 fois 10 à la moins 5, qui est égal à vos produits sur votre réactif. Donc, 0,15 plus X fois X divisé par 0,14 moins X. On isole le X en utilisant le truc si on peut, donc en négligeant le plus X puis le moins X si ça répond à la bonne condition. On trouve notre valeur de X qui vaut, dans ce cas-ci, 1,49 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Si on regarde notre tableau IRE, le X correspond directement à nos OH-. Donc, c'est ce qu'on a à la ligne E, là. Le X et les OH-. Donc, ce qu'on trouve maintenant à partir de ça, c'est le POH. Donc, POH qui est moins log des OH-. Donc, moins log du X, ce qui nous donne un POH de 4,82.
Ce qu'on cherche maintenant, ce n'est pas le pOH, mais bien le pH. On se rappelle que la relation entre pH et pOH, c'est pH plus pOH donne 14. Donc, c'est dans les formules qu'on a déjà vues. Donc, si on veut le pH, on fait 14 moins pOH, ce qui nous donne un pH de 9,17. On voit qu'il y a une petite différence par rapport à tantôt. Là. Tantôt, ça nous donnait 9,18. Je peux vous le montrer. Là. Donc, tantôt, ça nous donnait 9,17. Maintenant, ça nous donne 9,17. Donc, la petite différence, c'est seulement de la façon qu'on a arrondi dans la résolution, là, parce que normalement, ça devrait donner exactement la même réponse. Donc, on voit que lorsqu'on a une solution tampon, on peut soit partir avec l'acide, on le met dans l'eau, ça nous donne le pH, ou partir avec la base, on le met dans l'eau, ça nous donne notre pOH qu'on transforme en pH, mais la réponse à la fin donne la même chose. Je vais faire un deuxième exemple. Exemple 2. Donc, j'ai parti avec un acide, le HCOOH, qui est un acide faible. J'en ai mis 45 ml, concentration 0,2 mol par litre, que j'ai mélangé avec un sel, le HCOOLI, 0,7 mol par litre, volume 55 ml. Résolution, donc première chose, identifiez ce que vous avez, donc acide faible et sel. Tout ce qui est faible, on le laisse tel quel, donc le HCOOH, on le laisse comme ça, on ne le dissocie pas tout de suite. Tout ce qui est sel ou qui est fort, on le dissocie tout de suite. Donc, j'ai dissocié mon sel en Li+, HCOO-. On identifie ce qu'on a, HCOOH, acide faible, donc c'est pour ça qu'il est en jaune pâle. Li+, c'est un cation métallique, donc c'est neutre. HCOO-, c'est une base faible, donc c'est pour ça que je l'ai mis en bleu pâle. On trouve nos nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2. Pour l'acide, c'est 0,2 fois 45, donc C1,2, V1, 45, V2, la somme des deux qui est 100, ce qui nous donne une concentration de 0,09. Même exercice pour le sel, donc C1 qui est 0,7, V1 qui est 55, V2 qui est la somme des deux, donc 100, ce qui nous donne une concentration de sel de 0,385 mol par litre. Donc, c'est la même concentration autant pour le cation métallique que pour la base faible. Importe. Maintenant, c'est seulement ce qui affecte le pH, donc l'acide faible, la base faible. On voit qu'il y a un effet d'ion commun parce que le HCOO- est présent dans les deux. On résume, on a notre acide faible avec sa concentration et le Ka qu'on a trouvé dans le tableau. Et on a le HCO- qui est la base faible avec sa concentration et le Kb qu'on a trouvé dans le tableau. On pourrait avoir comme réflexe de faire réagir les deux ensemble. On se rend compte qu'on tournera en rond. Donc, HCOH avec HCO- nous donnerait HCOOH plus HCO-, étant donné que le HCOH est un acide, il donne un H plus à HCO-. Important, comme les deux réactifs sont faibles, donc à ce moment-là, il ne faut pas prendre une flèche, mais deux flèches. Comme on tourne en rond, donc on voit que les réactifs et les produits seront exactement pareils. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la bonne façon de résoudre, parce qu'on n'arrivera à rien. Donc, c'est là qu'on va faire intervenir l'eau. Donc, on va reprendre le numéro en disant ce qu'on a dans notre solution, c'est l'acide faible, constante concentration, base faible avec sa concentration et sa constante, mais on a aussi de l'eau qui peut agir soit comme un acide ou comme une base. À partir de là, on peut résoudre de deux façons. Comme on a vu tantôt, on peut soit faire réagir l'acide avec de l'eau, ou on peut faire réagir la base avec de l'eau. Donc, je vais vous montrer les deux cas. Donc, si on fait réagir l'acide, ce qu'on obtient, c'est H3O+ et HCOO-. Donc, comme c'est un acide, il donne un H+ à H2O. Comme les deux réactifs sont faibles, c'est pour ça qu'on a mis deux flèches. Et ce que j'ai mis le H3O+ en rouge, étant donné que c'est un acide qui devient fort maintenant. On fait notre tableau IRE en utilisant les concentrations qu'on a trouvées précédemment. Donc, la concentration de HCOOH, la concentration de HCO-. Des H3O+, on n'en a pas. La réaction va aller vers la droite. Donc, moins X plus X plus X. Et à l'équilibre, on se retrouve avec 0,09 moins X, X et 0,385 plus X. La constante qu'on va devoir utiliser, c'est celle du réactif. Donc, dans ce cas-ci, c'est celui de l'acide, donc un Ka, que vous avez dans votre tableau.
Donc, le Ka de HCOH vaut 1,8 fois 10 à la moins 4, qui est égal à produit sur réactif. On isole le X, ce qui nous donne 4,21 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Comme notre X correspond directement à nos H3O+, bien, ce qu'on trouve en fait, c'est le pH. En faisant pH, c'est égal à moins log des H3O+, donc moins log du X, qui nous donne un pH de 4,38. Donc ça, c'est une des façons de résoudre. L'autre façon, c'est en partant de la base. Donc on va mettre la base dans l'eau, comme ça ici. J'ai encore mis 2 flèches étant donné que les 2 réactifs sont faibles. Comme c'est une base, mais ça capte un H+, donc on se retrouve avec du HCOOH et OH- que j'ai mis en bleu foncé, étant donné que c'est une base forte. On fait notre tableau IRE en utilisant les concentrations qu'on a déjà calculées. Donc, 0,385 mol par litre pour la base, 0,09 mol par litre pour l'acide et 0 OH-. On fait notre tableau IRE, donc moins X plus X plus X. On se retrouve à l'équilibre avec 0,385 moins X, 0,09 plus X et X. Pour résoudre, la constante qu'on va devoir utiliser, c'est la constante du HCOO-. Donc, c'est un Kb que vous trouvez dans votre tableau. Le Kb vaut 5,6 fois 10 à la moins 11, qui est égal à produit sur réactif. On isole le X. On se retrouve avec un X de 2,39 fois 10 à la moins 10. Dans ce cas-ci, le X correspond à vos OH-. Donc, on le voit ici. Donc, ce qu'on va trouver à partir du X, c'est le POH. Donc, POH qui est moins log de OH-. Donc, moins log du X. Donc, moins log de 2,39 fois 10 à la moins 10, qui nous donne un POH de 9,62. Ce qu'on cherche, ce n'est pas le POH, mais bien le pH. Donc, pour trouver le pH, on fait 14 moins POH, ce qui nous donne un pH de 4,38. Donc, exactement la même réponse qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on était parti avec l'acide qu'on a mis dans l'eau. Donc, on se rend compte que pour les solutions tampons, là, les 2 méthodes de résolution fonctionnent. Donc, soit partir avec l'acide dans l'eau ou partir avec la base dans l'eau. Donc, c'est une façon pour vous de vérifier si ce que vous avez fait est correct. Là. Vous pouvez vérifier de 2 façons. Donc, ça terminerait l'introduction aux solutions tampons. Dans une capsule qui s'en vient, je vais vous donner un truc. Donc, plutôt que de faire des tableaux IRE, il y a une formule qui existe, la formule d'Henderson-Hasselbalch, qu'on va pouvoir utiliser. Donc, je vais vous montrer dans quel cas et comment la démontrer. Et puis ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perturbe une solution tampon. Donc, lorsqu'on rajoute des H+ ou des OH-, comment est-ce que notre tampon va se comporter à ce moment-là. Donc, on se retrouve dans une capsule suivante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, bonne journée à tous.